Ça va, ça vient? Toujours. Et toi? Ça va. On a passé une bonne journée là. Ouais, c'était chouette. Donc, je suis content que tu es venu. On a passé une bonne journée. Le concept un petit peu de cette interview, en fait, c'est comme si on était assis dans un café. Il y a une discussion, on fait connaissance, on parle un peu de ce qu'on a envie de parler. Et pourquoi ça t'est venu? D'où? En fait, l'histoire de ce concept, déjà, donc, de l'interview et puis de la série qui s'appelle Le Café d'Ali. En fait, il faut savoir que cet été, j'étais à Dijon, en plein centre-ville de Dijon. Il était 17h et je vais donc boire un café, comme j'ai l'habitude de faire. Je m'assois dans un salon de thé, figure-toi. Je demande un café, c'était l'heure du goûter pour moi, j'avais un petit gâteau avec. Et ils me disent comme quoi ils ne servent pas de café. J'ai été outré, ça m'a un petit peu énervé, alors j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo comme ça un peu sur le... J'étais un peu remonté et j'ai fait une vidéo en disant mais en fait ils ont droit ou pas? Et du coup ça fait le buzz dans le coin, au point où des journaux locaux ont fait plusieurs premières pages. Tu sais, tu sortais dehors, devant les bureaux de tabac, tu avais les grands, tu sais, en présentation, oui, un Dijonais se plaint, est-ce qu'on peut boire un café après 17h, hein? Donc c'est parti sur France 3, la région, etc. Ça avait fait pas mal de buzz et du coup est venue l'idée de scénariser ce que je voulais faire en fait. Ok. Scénariser les moments qu'on peut vivre dans un café et que je trouve super important. Tu vois. Et donc, Samia, toi, t'es plutôt thé ou plutôt café? Moi, j'aime bien les deux. Ça dépend du moment de la journée. D'accord. Le matin, c'est le café pour ouvrir les yeux. Et après, dans la journée, j'aime bien le thé. Et pour toi, c'est important d'aller dans un café, une terrasse? Quand t'attends un rendez-vous ou quelque chose, ouais. Mais d'aller me poser comme ça alors que... Non, c'est pas quelque chose que j'irai faire. Ouais, c'est pas quelque chose Non, qui te fait du bien, c'est en attendant quelqu'un, qui te fait peut-être. souffler. Non, c'est en attendant quelqu'un ou peut-être en attendant d'aller faire une activité que je le ferai. D'accord. Mais je suis pas du genre à aller j'ai pas le temps d'aller me poser juste pour boire un café. Ok. Bon, on sait que tu es une grande humoriste. Non, tu as confondu grande et grosse. Je t'ai déjà dit. Mais pardon. Mais du coup, comment ça t'est venu? L'humour ou la scène? Les deux. Ok, la scène, j'en fais depuis que j'ai 12 ans. D'accord. Je me suis inscrite à un atelier théâtre pour échapper aux tâches ménagères. D'accord. Et du coup, ben, pour la première impro que j'ai faite, la première fois que je suis montée sur scène, on m'a demandé de jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire renverser par une voiture en venant à son anniversaire. Et j'ai tellement cru à cette histoire que j'ai pleuré, puis j'ai fait pleurer mes camarades. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire pleurer les gens. C'était ça à la base. Ouais. Ok. En fait, je me suis sentie exister à travers ça. Ok. Et donc, j'ai commencé le théâtre au collège. Après, j'en ai fait au lycée, à la fac. Après, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et après, ben, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre. Puis ensuite, je me suis lancée dans l'humour. Parce que je me suis rendu compte que attendre qu'on t'offre un rôle, t'as le temps de crever ici. Compliqué. Du coup, j'ai créé mes propres rôles en racontant ma propre histoire. Et ça fait maintenant depuis 2009 à peu près que je suis dans l'humour. Et, euh, et là, je voyage à travers le monde. J'ai eu la chance de jouer dans une trentaine de pays. Et je kiffe. Voilà. Mais du coup, tu es d'origine d'où? Alors moi, je suis d'origine tunisienne. Et D'accord. je suis née à Paris. Papa, il est arrivé en 69. Donc on est presque tous nés à Paris, quoi. Donc la vie parisienne, Ouais. que tu kiffes, bien évidemment. Non, je déteste Paris. Non, C'est non. vrai? Non, Paris, c'est une très belle ville, mais l'été, quand il n'y a personne. Tu vois? Sinon, c'est très difficile de cohabiter avec des gens qui font la gueule toute la journée. Après, on dit souvent que c'est pas les vrais Parisiens qui font la gueule, mais que c'est les gens qui viennent d'ailleurs et qui sont dégoûtés d'être là. Ouais. Après, moi, je sais pas. Mais je sais juste que le métro parisien, il est C'est invivable. dur, hein. Les gens, en fait, ils sont sur leur garde. Ils savent pas sourire, ils savent pas dire merci. Et c'est très difficile à supporter. Donc après, j'ai beaucoup de chance, c'est que depuis que je fais ce métier, le regard des gens change. Donc souvent, on me reconnaît ou alors on me voit habillée avec mes couleurs. Alors les gens sourient On spontanément. voit de loin. Ouais, donc ça change un peu. Mais sinon, l'ambiance morose de Paris, elle est parfois très lourde à supporter. Mais tu as déjà travaillé autre que la scène, autre que le J'ai télé? fait tous les boulots du monde, C'est tu vrai? rigoles. Tu crois que tu peux devenir comédien du jour au lendemain? Tous les petits boulots de merde, je les ai faits. D'accord. Alors j'ai travaillé, j'ai fait de la téléphonie, j'ai fait des enquêtes par téléphone, j'ai fait de la remise en rayon pour les grandes surfaces. J'ai travaillé chez Chanel, j'ai travaillé à l'usine, D'accord. j'étais magasinière, j'ai fait un milliard de trucs. J'ai vendu des journaux dans la rue, j'ai été nounou pendant 10 ans. J'ai raconté des histoires aux enfants avant d'en raconter aux grands.
J'ai fait plein de boulot. Et c'est comme ça qu'on apprend la vie, en fait. Tu vois, tu occupes plein de rôles. Et puis, c'est peut-être ça aussi qui t'apprend à avoir un peu plus d'empathie, à te comporter mieux avec les petites gens aussi. Quand tu as fait tous les petits boulots qui sont ingrats, bah, finalement, bah, tu sais qu'il faut respecter tout le monde de la même façon, peut-être, tu vois. Après, bon, je suis pas convaincue qu'il faut absolument ça pour le faire, mais en tous les cas, voilà, Toi, ça- ça t'a aidé. Le spectacle, le milieu du spectacle, aujourd'hui, tu arrives à en vivre? Ou Ouais, je fais que ça. tu fais que ça aujourd'hui? Oui, après, je gagne pas des milliards, tu vois, je gagne juste de quoi vivre, mais ça me suffit. Moi, je dis toujours que je suis payée en francs CFA, je les dépense en boubou et ça me suffit. Tu vois, en fait, regarde, souvent, on te dit, gagner de l'argent, pourquoi faire? Pour voyager, ça fait partie de mon travail. Aller manger au resto, ça fait aussi partie de mon travail. Dormir dans les meilleurs hôtels, ça fait partie de mon travail. Acheter des trucs, ma maison, elle est déjà remplie de tous les cadeaux qu'on me fait, j'ai plus de place. J'ai un tout petit appartement, j'ai pas où stocker. Donc en vérité, moi, j'ai besoin de rien, tu vois. Et puis, j'ai pas l'air de mourir de faim, tu vois. Dieu merci, ça va. Donc, je gagne pas énormément de sous, mais ça me suffit amplement. Je fais un métier que j'aime, et je rencontre du monde, je voyage, je kiffe, tu vois. Ça fait depuis 2009, tu dis, hein? Mhm. Pour toi, c'était plus facile avant ou maintenant? J'en ai aucune idée. Ou c'est toujours été Je sais pareil? pas, je saurais pas te dire, parce que je fréquente pas, moi, les gens qui ont commencé il y a pas longtemps. Je les croise rapidement sur des plateaux de temps en temps, mais j'ai aucune idée de est-ce que ça allait mieux avant ou maintenant. Je saurais pas te dire. Mais pour toi, c'est J'ai pareil? pas d'outil de comparaison, moi. Pour toi, c'est pareil? C'est le Mais moi, même rythme? j'ai la tête dans le guidon. J'avance, et je fais mon travail. Et régulièrement, on m'appelle pour me proposer des trucs, donc je continue mon chemin. Et je me rends pas compte de ce qui se passe sur le côté parce que je suis pas en comparaison. Jamais. Tu vois? Donc, je sais pas. Il y en a qui sont arrivés après moi, qui sont allés plus rapidement dans la notoriété, qui font des grandes télés, qui voyagent à travers le monde, qui jouent dans des salles immenses, alors qu'ils ont commencé genre 10 ans après moi. Et il y en a qui ont commencé en même temps que moi, puis qui ont disparu. Hein, donc je saurais pas te dire, est-ce que c'est plus facile maintenant ou avant? D'accord, Pour moi, il n'y a pas de règle en fait. d'accord. Quand tu fais tes spectacles, en tout cas quand tu les imagines, comment ça se passe? Tu les écris? Non, je vis des situations cocasses Ouais. et après je les raconte sur scène. D'accord, donc tu te poses pas dans une chambre. Non, tu jamais, fais blanche. je sais pas faire ça. Non, non, moi je suis une escroquerie. J'invente rien, je raconte ce que j'ai vu. Mais des histoires balourdes, tu vois. Par exemple, un jour je monte dans un covoiturage avec une Camerounaise. Et pendant tout le trajet, elle me fait rire. Elle me dit, moi je comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens pour mettre sur les têtes. Elle dit, quand ces cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Mais celles qui achètent vrais cheveux des gens, ça, je ne comprends pas. Elle dit, donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Elle dit, des fois, ces cheveux de 3 à 4, 5 personnes ont devant. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Parfois, même ces cheveux de jument ont devant. Si un homme te voit, il va te courir derrière. J'ai dit, mais même si j'avais voulu inventer tous ces trucs-là, j'aurais même pas trouvé. Cette femme-là, c'est l'inspiration à l'état brut. Et moi, je répète juste ce que j'ai vu et ça fait rire les gens. Parce qu'elle-même, elle est drôle. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est les situations qui sont cocasses, c'est ta manière de les percevoir et puis de les raconter après. Moi, mon seul avantage, c'est que je raconte bien les histoires. C'est tout. Mais j'ai aucune imagination. Mais tu le travailles pas. Oh, j'ai pas d'imagination. Ça va Sylvie. sort comme ça en fait. Ben non, je répète ce que j'ai vu. J'ai rien inventé. Mais c'est bien. Et du coup, t'es marié? Ouais, je suis mariée avec un Martiniquais. Ouais. Et ça fait 23 ans maintenant. Et voilà. Et je racontais dans le premier spectacle la galère que ça a été pour que les parents acceptent. Et donc voilà, je me suis beaucoup fait insulter pour ça, les gens savent. Ouais, parce que ça bouleversait un peu les choses. Il y a 20 ans de vouloir se marier avec quelqu'un qui n'était pas de chez soi. Et du coup, voilà. Même Il y a maintenant, 20 ans, je pense que c'était encore pire qu'aujourd'hui. Non? ouais. Mais même maintenant, même malheureusement, il y en a qui ont encore du mal. Ah, il y a tu des vois. fervents défenseurs de... Ouais, des gars pas très loin de chez vous, tu vois, qui sont fatigués un peu, et Ouais. qui comprennent pas qu'on est à l'heure de la mondialisation, que le bon Dieu, Mais c'est beau. même chez nous, dit qu'il nous a créés de plusieurs peuples pour qu'on s'entre-connaisse. C'est ça. Et que s'il avait voulu, il aurait fait une seule ethnie, une seule communauté, et qu'en réalité, ben non. Et donc, c'est fatigant. C'est fatigant que les gens, au lieu de partager de l'amour et de semer des graines d'amour, justement, ben, ils soient dans le contraire, tu vois. C'est fatigant. Mais bon, voilà. Donc, je suis mariée depuis 23 ans. On n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants, mais on prend soin l'un de l'autre. On est encore là, malgré tout. C'est Et beau. Dieu merci, ça va. Ben, tu sais, j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais pas d'enfant. Et quand j'ai failli perdre l'homme de ma vie,
Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance et j'ai arrêté de pleurer pour ce que j'avais pas et j'ai passé du temps à savourer ce que j'ai. Et en fait, c'est ce que la vie m'apprend chaque jour, qu'il faut arrêter de pleurer pour ce qu'on n'a pas parce que l'être humain, il est toujours insatisfait et remercier avec beaucoup de gratitude le bon Dieu pour ce qu'on a déjà. Voilà, donc je suis très très contente. Bon, en vrai, on a tellement de choses en vrai. Mais oui, on a énormément de chance. On est des privilégiés déjà de se réveiller et d'être à l'abri de la faim, du froid, de plein de choses et de la maladie. Dieu merci, 1 milliard de fois. Au final, j'ai envie de te dire, il faut savoir se contenter des choses simples. Il faut savoir trouver du plaisir dans les choses simples et connaître la valeur des choses et se battre pour les avoir. C'est ce qui les rend finalement encore plus savoureuses. Je suis d'accord. Et en plus, je pense qu'on a la chance, nous, de vivre dans un pays où tu peux aller au bout de tes rêves en vrai. Et beaucoup plus peut-être que dans certains pays. Mais bizarrement, au contraire, on le fait pas en fait. Trop de confort en fait. Ceux qui ont leur CDI, alors peut-être qu'ils rêvent d'être humoristes ou chanteurs ou je sais pas, ou On carreleurs. s'enferme dans le confort, on n'ose pas sortir de sa zone de confort, c'est ça le Je truc. pense que c'est ça qui nous tue. Puis c'est marrant parce que tu me parlais des pays où il n'y a pas, tu me dis l'Afrique. On a cette image de l'Afrique qui n'a rien, alors Ouais, je qu'en suis réalité, d'accord. quand tu y vas, excuse-moi, il y a des endroits Mais où les gens complètement. vivent beaucoup mieux que nous, Ah bah oui. tu vois. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci Samia, j'ai une dernière question. Dis-moi. Maintenant que tu as participé à la série Le Café d'Ali, est-ce que tu verrais quelqu'un, un personnage, une personne, un humoriste, un influenceur, un comédien, qui pourrait venir participer et faire un épisode avec moi? Mais j'en ai plein. Je te donnerai une liste et tu choisiras.